Encore une fois, vous partagez un verset très important dans 1 Corinthiens 6, verset 19. C'est un verset qui a aidé beaucoup de gens, surtout à être délivrés du péché, de l'impudicité ou de l'adultère. J'ai entendu des témoignages des gens qui ont entendu ce verset et qui ont pris la décision d'honorer leur Dieu à travers leur corps. Il est dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Donc, il faut comprendre cette dernière partie du verset. Il est dit, vous ne vous appartenez point à vous-même. Tu ne t'appartiens pas à toi-même. Autrement dit, ton corps que tu as, ton corps que tu vois, ton corps que tu nourris, ton corps que tu soignes, ce corps ne t'appartient pas parce que c'est la maison de Dieu. C'est le temple du Saint-Esprit. C'est là où Dieu veut habiter. C'est une propriété privée. Ce n'est pas ton corps. Tu le gères, mais ce n'est pas le tien. Oui, quand tu mourras, ce corps va être détruit, il va pourrir, il va disparaître. Mais maintenant que tu es là, qu'il est vivant, que le cœur bat, ce corps appartient au Saint-Esprit, appartient à Dieu. Donc, à partir de ce moment, tu ne peux pas faire tout ce que tu veux. Voilà pourquoi il faut honorer Dieu dans toutes choses. Ce n'est pas seulement dans la prière, même dans ton corps. Quand tu as envie de commettre un péché, quand tu as envie de faire tout ce que tu veux, tu as envie de coucher avec quelqu'un, tu as envie de commettre l'adultère, l'impudicité, il faut te rappeler que ce corps appartient à Dieu. Quand tu couches avec quelqu'un qui n'est pas ta femme, alors que tu es un homme, qui n'est pas ton mari, alors que tu es une femme, tu salis, tu démolis, tu détruis, tu abîmes la maison de Dieu et Dieu est jaloux et Dieu n'est pas content et il y a toujours des conséquences, il faut le comprendre. Si tu as une maison, toi qui m'écoutes, si tu as une maison, tu as le titre de propriété et que c'est ta maison et que quelqu'un vient dans cette maison, il démolit les choses, il reconstruit les choses, il met la peinture qu'il veut, tu ne vas pas supporter ça parce que tu te dis que c'est injuste, ce n'est pas sa maison, c'est ta maison. Même si tu n'as pas une maison, tu loues une maison. Même si tu loues une maison, tu peux comprendre que aussi longtemps que tu es locataire, tu ne peux pas changer les choses dans la maison comme tu veux alors que ce n'est pas ta maison. La chose que tu peux faire avant de faire une transformation, tu vas appeler le propriétaire de la maison, tu lui demandes l'autorisation. S'il te donne l'autorisation, tu peux le faire. S'il n'est pas d'accord, tu ne le fais pas parce que ce n'est pas ta maison. Le corps dans lequel tu es n'est pas le tien, c'est une maison de Dieu. Au verset 20, si vous lisez le verset 20, 1 Corinthiens 6, verset 20, il est dit que vous avez été rachetés à un grand prix. De quel prix on parle ici? On parle du sang de Jésus. C'est ça le prix qui nous a rachetés. Ça dit qu'on a été pardonné grâce au sang de Jésus. Et le verset continue en disant, glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Ce n'est pas seulement l'esprit qui appartient à Dieu, même le corps appartient à Dieu. Donc on te dit que c'est ton corps, mais on termine en disant que ce corps appartient à Dieu. Donc tu dois honorer Dieu. Il ne faut pas faire ce que tu veux. Tu peux pas suivre les désirs de la chair en cédant, en acceptant le plaisir, parce que tu te dis que c'est plus fort que moi, j'ai envie de faire ça, ça me fait plaisir, tu le fais, oui, tu as le plaisir éphémère, mais fin de fin, tu vas rater le ciel et tu vas souffrir pendant longtemps si tu meurs sans te repentir. Alors ce matin, je veux demander à ceux qui veulent accepter Jésus se repentir. Ici, je ne parle pas seulement aux adultères, je ne parle pas seulement à ceux qui ont commis l'impudicité, c'est-à-dire qui ont eu des relations intimes en dehors du mariage, ce n'est pas seulement eux, je m'adresse à toute personne qui n'a jamais pris cette décision d'accepter Jésus dans sa vie comme son Seigneur et son Sauveur. Tout ce que tu fais dans la vie, ça n'a pas d'importance, même si tu réussis. Tu réussis dans les affaires, tu réussis au travail, tu réussis dans le mariage. Oui, c'est bien ici sur la terre. Est-ce que tu vas rester sur cette terre pour toujours? C'est ça la question que je pose toujours. Est-ce que tu crois que tu vas vivre ici éternellement? Tu veux jouir de ce monde. Est-ce que tu vas vivre ici éternellement? Pourquoi est-ce que tu t'attaches à quelque chose qui va disparaître? Ce monde va disparaître. La terre va disparaître. Le corps dans lequel tu es va disparaître. Tout ce que tu as va disparaître. Les comptes en banque, tout ce que tu as, tout disparaîtra. La première chose qu'il faut faire, la chose la plus sage que Dieu te dit maintenant de faire, c'est d'inviter Jésus dans ta vie, d'être sauvé, d'être une nouvelle créature. Mets-toi à genoux et appelle Jésus, il va venir dans ta vie. Vous qui vivez ensemble en dehors du mariage, vous êtes en danger parce que vous ne savez pas quand vous quitterez ce corps.
Si tu t'amuses, tu passes des nuits dans des boîtes, tu fais tout ce que la chair te demande de faire. Oui, tu t'amuses, mais tu t'amuses jusqu'à quand? Parce que tu ne sais pas si tu seras vivant le lendemain. Oui, tu es en bonne santé, mais ça, ce n'est pas une garantie. Parce que tout le monde passera par la mort. Personne ne restera ici sur la terre. Il y a une fille qui m'écoute qui a fait plus de 5 avortements. C'est le moment de te repentir parce que Jésus te cherche, il cherche ton cœur. Si tu veux te repentir, tu veux accepter Jésus dans ta vie, peu importe où tu es, mets-toi à genoux et appelle Jésus. Si tu veux l'assistance de la serviteur de Dieu, appelle au plus 257 76 57 79 65. Nous sommes maintenant dans le moment réservé à l'enseignement. Nous continuons avec l'enseignement que j'ai commencé lundi dernier. C'était le 9 mars. C'est un enseignement ayant comme titre « Le temps de Dieu ». Concernant le temps de Dieu, je vous ai montré qu'il existe 2 sortes de temps, 2 noms pour le temps. En grec, il y a le chronos et le kairos. J'ai expliqué que le chronos, c'est le temps mesurable, c'est-à-dire le temps humain, la période de l'épreuve. Il y a le kairos, c'est le temps opportun de Dieu. C'est le temps où Dieu réalise ce qu'il a promis. Alors souvent, le chronos est prolongé à cause de notre attitude. C'est ce que je disais hier. Je vous ai dit que Dieu a parlé à Abraham. À l'époque, il n'était même pas Abraham, il était Abraham. Il a dit que son peuple passera 400 ans en Égypte comme esclave. Il n'a pas précisé que c'était l'Égypte, mais il a parlé de 400 ans étant dans un pays étranger comme esclave. Mais si nous lisons dans Exode 12, verset 40, on voit que le séjour des enfants d'Israël en Égypte fut de 430 ans. Est-ce que Dieu s'est trompé? Non, Dieu ne s'est pas trompé. Pourquoi est-ce qu'on voit 430 alors que Dieu avait parlé de 400? Le problème ne vient pas de Dieu, le problème vient du peuple de Dieu. La façon dont ils se sont comportés en Égypte a fait que le temps a prolongé. Donc Dieu ne se trompe pas. Par exemple, le chronos pour toi, pour arriver à quelque chose, à une bénédiction, à une promesse, ça peut être 2 ans, par exemple. C'est juste un exemple. Mais ton attitude peut faire que tu puisses passer 3 ans, 4 ans, 5 ans au lieu de 2 ans. Et ça, c'est très important de comprendre que ton attitude permet l'accomplissement du plan parfait de Dieu. Il y a ce qu'on appelle le plan parfait de Dieu ou la volonté parfaite de Dieu et la volonté permissive de Dieu. Je te demande de toujours prier pour être dans le plan parfait de Dieu, de marcher dans la volonté parfaite de Dieu et non pas la volonté permissive de Dieu. Ton attitude, tes lamentations peuvent retarder l'accomplissement du plan de Dieu. On a vu dans le désert, quand le peuple de Dieu était dans le désert, tous ceux qui se sont lamentés en regrettant de l'Égypte, en parlant mal contre Moïse, ils sont morts dans le désert. Tous ceux qui avaient 20 ans et plus, ils sont tous morts dans le désert, sauf Josué et Caleb. Pourquoi est-ce que Josué et Caleb ne sont pas morts? Parce qu'ils avaient une attitude totalement différente. Ceux qui sont morts disaient qu'ils auraient préféré mourir en Égypte et que la vie n'a pas de sens. Autrement dit, ils préfèrent mourir. Et Dieu a fait exactement ce qu'ils ont dit. Voilà pourquoi il faut faire attention à toutes les paroles qui sortent de ta bouche. Il disait, de toute façon, on n'a rien à perdre, on préfère la mort. Au lieu de rester dans ce désert, ils se lamentaient de la manne et ils sont tous morts. Le temps de Dieu est lié à ton attitude et à ton obéissance. C'est très important. Tu peux écrire ça quelque part. Le temps de Dieu est lié à ton attitude et à ton obéissance. Rappelle-toi ceci. Ce qui te paraît long à tes yeux n'est pas long devant Dieu. 1000 ans pour nous, c'est comme un jour devant Dieu. J'espère que vous vous rappelez des calculs que j'avais faits à partir du verset où Pierre a dit que 1000 ans pour nous devant le Seigneur, c'est comme un seul jour. Et on a vu que 10 ans pour nous, c'est comme juste 14,4 minutes devant le Seigneur. Donc ce n'est pas long. Tu crois que c'est long, mais ce n'est pas long devant Dieu. Ce qui compte pour toi, c'est l'obéissance. Fais confiance en Dieu, même si tu ne comprends pas, même si c'est dur, même si c'est compliqué. Garde tes yeux fixés sur le Seigneur. Si vous lisez dans Nombre
14, versets 6 à 8, vous allez voir l'attitude de Josué et Caleb. Alors que les autres se lamentaient, ils pleuraient toute la nuit, ils pleuraient, ils étaient désespérés. Mais Josué et Caleb disaient, c'est un pays très bon, excellent. C'est le verset 7. Nombre 14, verset 7. Au verset 8, ils ont dit, si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Ils disaient cela alors qu'ils ont vu les géants qui étaient dans la terre promise. Ce n'est pas qu'ils se sentaient plus forts que les géants, mais ils ont fixé les yeux sur leur Dieu et ils ont compris que leur Dieu est plus fort, plus puissant que les géants. Toi aussi, je te conseille de fixer tes yeux sur ton Dieu et non pas sur la montagne qui est devant toi, non pas sur les factures, sur les problèmes. Je vais continuer à en parler lundi de la semaine prochaine. Je vous rappelle que demain c'est le jour de la prière pour les malades. Passez un excellent week-end.